très digne d'être élevé, d'être célébré, d'être adoré. Dieu nous a créés à son image pour que nous l'adorions. Toute la création doit adorer Dieu. Il nous a rachetés par son sang pour que nous l'adorions. Alléluia. Il nous a appelés à son service. Et le premier ministère que nous avons, c'est d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Jésus revient nous chercher pour que là où il est, nous y soyons aussi. Et que toute l'éternité, nous le contemplions, nous l'adorions. Alléluia. Donc, préparons-nous déjà sur la terre. Toutefois que nous nous rassemblons, que nous élevions le nom du Seigneur Jésus-Christ parmi nous. À lui soit toute la gloire, qu'il le croisse et que nous diminuions. Que Jésus soit glorifié. Nous venons dans sa maison, nous nous rassemblons pour élever son nom. Nous voulons que le Seigneur nous visite, qu'il nous enflamme, qu'il embrase nos cœurs et nos vies, pour que dans notre génération également nous bouleversions notre temps. À l'image de l'Église primitive, qui a marqué sa génération, qui a cru à ce que Jésus a dit, vous recevrez une puissance, l'Esprit de Dieu survenant sur vous et vous serez mes témoins. D'abord commençant à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Et le jour de la Pentecôte, ils ont été remplis de l'Esprit de Dieu. Et ils ont bouleversé la génération. Premier leader charismatique, l'apôtre Pierre, figure de proue, qui était en avant-garde dans cette mêlée pour proclamer que Jésus crucifié, ressuscité, c'est lui qui opère les signes. Alléluia. Du chapitre 1 des Actes de l'Apôtre jusqu'au chapitre 12, l'apôtre Pierre a rempli pleinement sa mission. Il a été un instrument puissant entre les mains de Dieu. Un instrument puissant entre les mains de Dieu. À tel point que son nom même guérissait les malades. C'est extraordinaire. L'homme de Pierre guérissait les malades. Pierre a été emprisonné. L'Église a prié. Pierre est sorti de prison. Mais Dieu savait que le monde, pour gagner le monde entier, pour gagner au-delà de Jérusalem, pour aller au-delà, il fallait un autre homme. Alléluia. Il fallait l'homme de la situation. Il fallait quelqu'un qui a étudié la culture grecque, la culture romaine. Il fallait un homme qui était petit, mais qui était grand en même temps. Alléluia. Pierre était limité. C'était un simple pêcheur. Et Dieu savait que devant les situations qui se présenteraient à Pierre, les écoles philosophiques, les contextes religieux, il fallait un homme qui puisse relever le défi. C'est Paul. Amen. Il fallait Paul. Dans le chapitre 13, jusqu'à la fin, un leader s'est levé. Alléluia. Persécuteur de l'Église, mais instrument puissant entre les mains de Dieu. Dieu l'a transformé et Dieu a fait de lui un homme qui vit l'évangile qu'il prêche. Alléluia. Alléluia. Dieu lui a dit, Paul, je t'ai choisi du milieu de tes frères pour que tu puisses
Je paraphrase, pour que tu puisses faire sortir des hommes et des femmes des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu. Amen. L'Église primitive a bouleversé son temps, sa génération. Elle a renversé tout sur son passage. Elle a démontré qu'elle était conquérante. Elle a démontré que le Seigneur ressuscité agissait puissamment parmi elle, sinon en son sein. Alléluia. Et nous avons vu ce dimanche que cette Église primitive incarnait 7 vérités fondamentales. La première vérité qui a fait qu'elle a bouleversé sa génération, c'est qu'elle était unie. Amen. Elle était unie. Elle vivait l'unité que Jésus a voulu pour son Église. Il a prié pour l'unité de son Église, qu'il soit un, pour que le monde croie. Cette Église n'était pas une Église où il y avait des compétitions en son sein, des rivalités. Ça n'existait pas au sein de l'Église primitive. Elle était d'un seul cœur, d'une seule âme. Elle partageait la même vision, la conquête. Voulait conquérir les nations. Alléluia. C'est par humilité et par amour pour le Seigneur qu'ils ont conservé l'unité de l'esprit. Alléluia. Deuxième facteur qui a manifesté la puissance de Dieu en leur sein et qui a fait qu'ils ont bouleversé leur temps, c'est que cette Église avait compris la notion vraie du combat spirituel. Amen. La notion vraie du vrai combat spirituel. Ils n'avaient pas à lutter contre la chair et le sang, mais ils savaient qu'il y avait des forteresses. Il y a des puissances qui se dresseraient sur leur chemin. Alléluia. Et ils ont confronté ces puissances. Ils les ont affrontés. Et ils sont sortis vainqueurs. Alléluia. Cette église-là, puisqu'elle était unie, l'unité est un facteur de puissance. L'unité est un facteur de croissance. L'unité est un vrai facteur de victoire sur l'ennemi. L'ennemi, quand il divise une armée, il peut l'atteindre. Mais une armée unie est victorieuse. Ils ont compris qu'ils avaient un seul ennemi. C'était pas entre eux. Mais ils avaient un ennemi, c'était le diable, qui s'attaquerait à l'église et qui ne voudrait pas qu'elle puisse gagner les nations. Donc ils ont compris que dans ce combat spirituel, il faut l'intensité dans la prière. Amen. Ils priaient beaucoup. L'âme puissante qu'ils avaient, l'âme offensive, l'âme de la prière. Alléluia. L'âme de la prière, la parole de Dieu également, l'épée de l'esprit, l'âme défensive pour répondre à l'ennemi. Comme Jésus a répondu au diable, il est écrit. Donc ces deux âmes puissantes, l'église primitive les a utilisées et devant ces âmes, Satan capitule. Alléluia. Quand l'église prie, les forces des ténèbres reculent. Les puissants des ténèbres sont ébranlés devant la prière de l'église. Alléluia. Aussi, il rompait le pain. Ça fait partie du combat spirituel, la Sainte Seine. Chaque premier jour de la semaine, il se réunissait et il rompait le pain pour proclamer que Jésus-Christ, par sa mort, par sa croix, a dépouillé les puissants des ténèbres. Il les a livrés publiquement en spectacle et il a triomphé d'elles. Alléluia. Nous les avons vaincus par le sang de l'agneau. Amen. L'église primitive avait aussi compris que dans la marche, dans la conquête, il fallait que cette église comprenne que les signes, les miracles sont importants. Amen. Elle était une église qui vivait le surnaturel avec Dieu.
Elle vivait le surnaturel. Dieu confirmait sa parole par des signes, des prodiges, des miracles. Donc, cette église-là a compris que Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même. Alléluia. Et ce qu'il a dit, il dit, voici les signes qui accompagnent les malades et les malades seront guéris. Alléluia. Même s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Ils saisiront les serpents. Ils démontreront la puissance de Dieu. Amen. Et devant la puissance de Dieu, les puissances ténébreuses n'ont aucune force. Parce que la plus grande puissance dans ce monde, c'est la puissance de Dieu. Puissant. Que nous puissions être des chrétiens qui non seulement restent la parole de Dieu, mais que Dieu confirme cette parole par des signes, par des prodiges et des miracles. Amen. Cette église aussi mettait tout ensemble. Les biens étaient en commun. Dans la gestion des biens communautaires, il y avait la transparence, il y avait la rigueur. Amen. Et que il n'y a pas des personnes qui vivaient dans l'opulence et puis d'autres vivaient dans la pauvreté. Il y avait la loi de l'égalité dans cette église. Parce que tout était en commun, ils partageaient selon le besoin de chacun. Amen. Alléluia. Et les apôtres, au pied desquels on déposait l'argent, ne disaient pas que ça leur appartenait à eux. Mais ils savaient qu'il fallait distribuer ces biens. L'apôtre Paul, nous le verrons encore ce soir, n'a pas recherché à avoir un nom, bien que Dieu l'ait utilisé puissamment. Il n'a pas recherché à avoir la richesse. Il avait toutes les opportunités pour s'enrichir, mais il est resté humble et facile. Amen. Il préfère réellement atteindre l'objectif pour lequel Dieu l'a suscité. Que Dieu nous aide aujourd'hui. Cette église, enfin, elle était toujours portée vers la mission. Amen. Elle allait de l'avant. Elle était inarrêtable, invincible. Rien ne pouvait l'empêcher de prêcher l'évangile au-delà des mers à toutes les nations. Cette église a accompli son mandat missionnaire. Amen. Donc aujourd'hui également, nous, en tant qu'église de la fin des temps, nous devons, sur la base de ce que l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 10, nous amenons les pensées captives à l'obéissance de Christ. Nous combattons toute désobéissance. Amen. Amen. Voici le résumé, la prédication du dimanche. Ce soir, nous ferons une mise au point. Nous revenons sur le chapitre 20 du livre des Actes des Apôtres que nous lisons ce soir. Verset 17, c'est comme des paroles d'adieu. Des paroles que Paul dit à l'église d'Éphèse. Il a passé un long séjour à Éphèse. C'est à Éphèse que l'apôtre Paul a démontré que son ministère avait de la valeur. Alléluia. Bien que contesté. À Éphèse, devant l'incrédulité, devant la résistance, l'apôtre Paul a mis des disciples à part. Il a formé des disciples pendant 2 ans. Amen. Dans une école biblique. Nous le verrons encore ce soir. Les gens qui disent que Paul n'a pas fait d'école. Il a eu l'onction sur sa vie. Il a commencé à prêcher. Donc l'école biblique n'est pas importante. Mais l'apôtre Paul, s'il n'avait pas passé dans une école biblique, il n'aurait pas créé aussi une école biblique. Dans Éphésiens
dans Actes chapitre 19. Lisons cela dans Actes chapitre 19. Quand il a vu qu'il y avait des oppositions à Éphèse, lisons le premier texte. Actes chapitre 19, à partir du verset 9. Lisons avec respect la parole du Seigneur. Actes chapitre 19, verset 9 à 11. D'abord le verset 8. Ensuite Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Amen. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Alléluia. Chapitre 20, verset 17. Cependant de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Amen. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis plus du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes, qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé 8 jours d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Amen. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés, Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Amen. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les frères et se rappeler des paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.
Amen. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondit en larmes et se jetant au cou de Paul, il l'embrassait. Affligé surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Que Dieu bénisse sa parole. Donc le ministère de Paul à Éphèse a duré 3 ans. Dans cette ville et ses environs. Et se termine par ce discours d'adieu aux responsables de l'église d'Éphèse. Donc après Corinthe, qui a été une autre étape importante du voyage de Paul, dans le chapitre 18, Éphèse est vraiment l'église mère. Nous pouvons dire que l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, dans ses lettres adressées aux 7 églises, Éphèse passe en première position. Cette église fondée par l'apôtre Paul était le centre. Et c'est cette église-là qui a reçu les premiers leaders. Il y avait des leaders, il y avait des anciens, il y avait des leaders spirituels dans cette communauté. Donc, Paul a mis l'accent sur ce discours et il souligne les vérités bibliques. C'est une mise au point. Aussi, c'est stratégique. Il veut donner un mandat aux jeunes ministères qui allaient poursuivre l'œuvre, tel que Timothée. Donc les conseils qu'il donne ici, dans le contexte de ce chapitre, où il a donné des conseils à l'Église. Veillez. Ils n'ont pas pu veiller. La preuve, c'est que quand vous lisez 1 Timothée, les enseignements que l'apôtre Paul contre lesquels il a lutté, ces enseignements pernicieux ont commencé à circuler après son départ dans ces églises. Donc nous voyons que l'apôtre Paul parle d'abord, en premier lieu, dans cette mise au point, il veut parler de son ministère. De son ministère. Un ministère vrai. Alléluia. Il dit, j'ai servi le Seigneur dans ma conduite depuis que je suis entré en Asie. Verset 19. Verset 18 à 19. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité. Amen. Servant le Seigneur en toute humilité. C'est un facteur important de la puissance de Dieu dans la vie de cet homme. L'humilité de la vie de Paul. Alléluia. Servant le Seigneur en toute humilité. Son apparence même est méprisable. Il est méprisé même. Même dans les églises qu'il a fondées à Corinthe. Ces églises-là. Il y a eu des faux docteurs qui même Paul, l'homme qui sait s'humilier devant Dieu et donner toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit, vous savez, c'est l'un des facteurs qu'on a souligné qui a fait que la puissance de Dieu est demeurée dans la vie de cet homme. C'est l'humilité. Amen. Dieu ne partage pas sa gloire avec l'homme. Si nous voulons que l'onction de Dieu demeure, que la puissance de Dieu soit manifeste dans notre vie, si Dieu nous utilise à faire quelque chose, effaçons-nous
et donnons-lui toute la gloire. Alléluia. L'apôtre Paul, il affirme ici que depuis qu'il est entré en Asie, il a servi le Seigneur en toute humilité. Il y a des lieux même quand les miracles sont évidents, on veut lui rendre gloire. Il déchire ses habits pour dire non, ce n'est pas nous, mais c'est Jésus qui est glorifié. Amen. Donc il servait le Seigneur en toute humilité, avec l'âme, et au milieu des épreuves. Paul, ici, présente les caractéristiques d'un vrai ministère. Un ministère loin de Dieu. Un ministère consacré au Seigneur. L'onction, c'est la puissance de Dieu dans la vie d'un homme. C'est la science du ministère. Mais la consécration est la conscience du ministère. Amen. Onction, puissance de Dieu. Nous voyons dans le cas de Samson. Quel homme sur la terre a eu la puissance de Dieu comme Samson? Quand je lis l'histoire de Samson, mon cœur est souvent brisé. Comment un tel homme, qui avait la puissance de Dieu en lui, qui avait l'onction de Dieu, qui était invincible, mais qui n'était pas consacré à Dieu. Amen. Il n'était pas consacré à Dieu. La puissance, oui. Mais on reconnaît un arbre par son fruit. Pas par sa puissance. Un bon arbre porte du fruit. Alléluia. Donc, il y a les dons. Mais il faut le fruit. Amen. Il y a la puissance. Il y a l'onction. Mais il faut la consécration. Science sans conscience, c'est la ruine. Onction sans consécration, c'est la ruine du ministère. Vous avez beaucoup d'hommes qui ont l'onction de Dieu. C'est bien d'avoir l'onction. Recherchons l'onction, la puissance, mais soyons conscients de la présence de Dieu dans notre vie. Ce qui donne la conscience de cette présence quotidienne au quotidien et continuellement, c'est cette prise de conscience dans laquelle nous demeurons, dans la crainte de l'Éternel, c'est la consécration. Dieu a oint Samson. Dieu l'a choisi. Dieu l'a mis à part. Dieu l'a consacré dans le sein maternel. Comme Jérémie. J'étais consacré dans le sein maternel. Mais quand nous lisons le chapitre 15, il dit, mais pourquoi cette douleur? Pourquoi ces situations m'arrivent-elles? Dieu dit, si tu sépares toi-même ce qui est vide, ce qui est précieux, ta bouche sera ma bouche. Dieu peut t'avoir consacré, t'avoir choisi, mais toi-même, tu as besoin de te mettre à part. C'est une double consécration pour que Dieu continue à t'utiliser, pour que ta bouche soit la bouche de Dieu. Amen. Alléluia. Paul, un homme loin de Dieu, mais un homme consacré au Seigneur. Alléluia. Il s'est démarqué, il a consacré sa vie au Seigneur, c'est pourquoi il a gardé l'humilité jusqu'au bout. Que Dieu nous aide. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Paul, pour le vécu de l'Évangile. Paul, l'homme de la situation, qui a bouleversé son temps, qui est resté constant, qui était jusqu'au bout de son ministère, qui a gardé la puissance de sa vie. Cet homme-là, sa force, c'était l'humilité. Amen. L'humilité dans la vie de cet homme. Il sert Dieu dans l'effacement, dans le contentement. Amen. Il sert Dieu. Toutes les situations, Paul s'adapte. Alléluia. Il s'adapte. Il ne dit pas non, ces conditions ne me sied pas. Non. Il s'adapte à toutes les circonstances, à toutes les situations. Il n'a pas de préférence.
Il n'a pas de lieu qu'il choisit lui-même. Il est prêt, non seulement à souffrir le Christ, il est prêt aussi à donner sa vie pour le Christ. Voici un ministère vrai. Alléluia. Alléluia. Donc, dans cette mise au point, l'apôtre Paul parle de son ministère. Alléluia. Ce qu'il a vécu, ce qu'il est. Il parle pas pour se glorifier, mais il parle des traits caractéristiques d'un vrai ministère. Alléluia. Comment nous devons vivre en tant que croyants, en tant que disciples, si nous voulons garder l'onction de Dieu sur notre vie. Nous devons avoir une vie consacrée au Seigneur. Amen. Ne perdons pas de vue que Dieu est équilibré. Dieu, c'est l'équilibre. Les dons spirituels, ce qui fait l'équilibre, le fruit de l'Esprit de Dieu. Les dons, oui, mais portons du fruit. Alléluia. La puissance, oui, mais soyons consacrés à Dieu. Amen. Donc l'apôtre Paul, ensuite il parle de son message, ce qu'il a prêché. Dans cette mise au point, ensuite, il aborde la prédication qu'il apporte. Il ne prêche pas n'importe quoi. Il ne prêche pas les choses qui sont à la mode. Il est resté constant dans son message. Amen. L'apôtre Paul, il dit ensuite, verset 21, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc il est resté constant dans son message, dans sa prédication. Parce qu'il sait que si nous nous écartons de la croix du Christ, si nous prêchons les choses qui sont à la mode, c'est une autre puissance que nous avons. Ce n'est pas la puissance de Dieu. Si nous nous écartons de la croix du Christ, si nous ne prêchons pas la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, et que nous voulons prêcher les choses qui vont faire plaisir aux gens, nous aurons des adeptes. Nous aurons des personnes qui ne seront pas converties. Parce que ce qui transforme les cœurs, ce qui touche les cœurs, c'est l'évangile de la croix du Christ. L'œuvre de la croix. Jésus est mort pour nos péchés. À la croix, Jésus-Christ a tout accompli. Alléluia. Si nous prêchons la croix du Christ, cette prédication est scandale pour ceux qui périssent, mais elle détient et elle maintient la puissance de Dieu. Amen. La pensée de l'apôtre Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 2, même le chapitre 1, verset 18 à 21, Paul déjà appuie sur la croix du Christ dans ses églises, dont Éphèse est l'église mère, dans la Grèce, dans ces contrées. Paul a dit, nous annonçons la repentance envers Dieu. Alléluia. La repentance envers Dieu. Son message. Alléluia. La repentance. Même au chapitre 17, verset 30, il revient sur la repentance. Chapitre 17, de Actes, au verset 30. Devant les écoles philosophiques, les concepts religieux, l'apôtre Paul reste constant dans sa prédication. Actes chapitre 17, verset 30. Il dit ceci, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Amen. Qu'ils aient à se repentir.
Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné. Entendit parler de résurrection des morts, les uns se moquent, les autres remettent à demain leur décision, mais quelques-uns s'attachent, ils croient ce message et leur vie est transformée. Alléluia. Leur vie est transformée. Ce qui peut transformer les cœurs et les vies, l'Esprit de Dieu même appuie ce message. C'est par ce message que l'Esprit de Dieu convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. Et c'est le Saint-Esprit qui conduit à la repentance. Alléluia. Mais si un message, c'est cas de la croix du Christ, ne prêche pas la repentance, la foi en Christ, ce message n'a pas de répondant dans le cœur. Les gens entendent, les gens sont touchés dans leurs émotions, mais leur volonté n'est pas touchée. Ils ne peuvent pas changer. Donc, l'apôtre Paul appuie sur ce message de repentance. Amen. Il dit, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il a que tout homme doit se repentir de ses péchés. Amen. Il doit revenir à Dieu. Alléluia. Dans le mot repentant, il y a aussi retour. Il y a changement d'avis, d'orientation, de direction. La métanoïa, le changement radical qui s'opère par la puissance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. La repentance est le message central. Christ a prêché la repentance. Il dit, repentez-vous. Jean-Baptiste a prêché la repentance. Repentez-vous. Les apôtres ont prêché la repentance. Ils sont restés constants. Et voyez-vous, les gens qui se sont repentis, dans Actes chapitre 19, il y avait des gens qui pratiquaient l'occultisme. Ils pratiquaient les sciences occultes. Il y a des livres de magie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils étaient touchés par l'évangile que Paul a prêché, Actes chapitre 19, verset 19, un certain nombre de ceux qui avaient exercé des arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Alléluia. Et ainsi la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Amen. Voyez-vous, quand on se repent de ses péchés, on abandonne ses mauvaises voies, ses voies d'idolâtrie. Si on a pratiqué la magie, les sciences occultes, les livres de magie, on ne les garde pas chez soi. On peut être chrétien et puis être rosicrucien. On peut être chrétien et puis être franc-maçon. Ou on est chrétien, on ne l'est pas. On peut être chrétien et puis avoir encore son canari dans la maison. Pour dire, un de toi, ciel t'aidera. Quand on se convertit, les fétiches, là, on brûle. Amen. Dans les villages où l'évangile a été prêché, dans les contrées où l'évangile a été prêché, les signes de la repentance et de la vraie conversion, c'est qu'on abandonne les idoles. 1 Thessaloniciens 1, verset 9 à 10. Ils se sont convertis à Dieu en abandonnant les idoles. Alléluia. Et en se tournant vers le vrai Dieu. Voici le message que l'apôtre Paul a prêché. Il s'agit de répondants dans les cœurs des hommes et des femmes. Aujourd'hui, ne prêchons pas un autre évangile qui s'écarte de la croix du Christ. Le péché est un mal existentiel, un mal, un problème. Le péché nous détruit. Il ne faut pas qu'on change de langage pour dire voilà, c'est un problème éthique. Non, c'est une faiblesse. C'est pas que c'est une faiblesse, un problème éthique, hein. C'est un problème spirituel.
qui a besoin de délivrance. Alléluia. Mais si nous jouons, oui, non, c'est dans sa culture-là, c'est comme ça. Non, il faut qu'il puisse intégrer, être tolérant, laisser, et puis laisser ne soit pas dur, que la puissance du péché soit ébranlée dans nos cœurs et dans notre vie. Comme ça, on délivre de la puissance du péché. Amen. Que nous nous repentions sincèrement, que nous confessions nos péchés, que nous soyons habités du désir de les abandonner et demander à Dieu la délivrance. Alléluia. Et puis séparons-nous des objets, des contacts, des points de contact avec les démons. Qu'il n'y ait pas de point de contact dans ta vie. S'il y a des choses que tu avais empruntées, s'il y a des choses que tu devais à Satan, débarrasse-toi de tout ce qui appartient à Satan pour qu'il te libère. Alléluia. Pour que la puissance de Dieu t'accompagne. Amen. L'apôtre Paul est le vécu de l'évangile. Il a bouleversé son temps et sa génération. Il n'a pas prêché notre message. Son ministère est un ministère vrai. Il est demeuré constant dans ses voies. Alléluia. Et il est demeuré dans la prédication vraie de l'évangile. Amen. Alléluia. Il a fait les disciples ensuite. Il a fait des disciples. C'est-à-dire que c'est à partir de là que l'on forme des disciples. Quand les personnes se repentent, ils sont nés de nouveau, ils sont convertis, on peut leur enseigner tout le conseil de Dieu. Amen. Je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu, sans rien vous cacher. Je vous donnerai ce qui a été utile pour vous, pour votre croissance, pour la maturité spirituelle. Je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. Jésus a dit, faites des disciples. Amen. Enseignez-leur à observer tout ce que vous avez prescrit. Enseignez-leur à observer. C'est-à-dire tout le conseil de Dieu. Ce n'est pas un seul conseil. Ce n'est pas une seule vérité qu'on enseigne tout le temps. Mais enseignons tout le conseil de Dieu. Formons des disciples. Amen. Formons des disciples. Le ministère, don de Christ, qu'il soit évangéliste, qu'il soit prophète, qu'il soit docteur, qu'il soit pasteur, qu'il soit apôtre, doit d'abord être un enseignant de la parole de Dieu. Amen. Tout ministère enseigne. Amen. Tout ancien d'église enseigne. Amen. Tout diacre doit enseigner. Amen. Donc connaître la parole de Dieu pour l'enseigner. Faisons des disciples. Pas de simples suivistes qui nous suivent, non. Mais faisons des disciples. Des personnes qui renoncent à eux-mêmes, qui ont pris position pour Christ, qui sont prêts à porter leur propre croix et à suivre le Seigneur Jésus-Christ le chemin. Alléluia. Des personnes aguerries, des personnes équipées, des personnes qui ont une relation vivante avec le Seigneur Jésus-Christ, des personnes qui écoutent la voix du Saint-Esprit, des personnes qui sont disposées, qui sont enseignables. Alléluia. Alléluia. Tout chrétien, tout leader doit être enseignable. Amen. Il doit écouter les autres. Il doit apprendre des autres. Nul n'est suffisant. Qu'as-tu que tu l'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu te glorifies? Nous sommes limités. Mais nous avons besoin les uns des autres. C'est comme ça que l'Église grandit. Il n'y a pas de superstar dans l'Église. Il n'y a pas de roman show dans l'Église. C'est une équipe. Il y a la complémentarité. Il y a l'interdépendance. Nous avançons ensemble le corps de Christ. Nous sommes membres les uns des autres.   autres.                                                                                                                                                        La main a besoin du pied.
Donc, on a besoin les uns les autres. Alléluia. Pas de suffisance, pas d'autosuffisance. Que chacun soit disposé à recevoir de Dieu sa parole, la nourriture solide pour grandir. Alléluia. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 16, il dit que les ministères dons de Christ doivent édifier l'Église. Éphésiens chapitre 4. L'Église a besoin d'être enseignée, de grandir sainement. Pourquoi? Parce qu'il y a des dangers en vue. Paul va souligner les dangers en vue, les menaces sur l'Église. Si les chrétiens ne sont pas enseignés dans la saine doctrine, ils vont croire aux fausses doctrines. Ils vont se laisser séduire. Donc tout n'est pas seulement je parle en langue, je prophétise, mais est-ce que tu es assis dans la saine doctrine? Amen. Est-ce que tu connais la parole de Dieu? Est-ce que tu es enseignable d'abord toi-même? Est-ce que tu es régulier aux études bibliques? Ou bien tu choisis tes réunions? Tu es une superstar. Superstar. Je sais touisme. Tu sais tout. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, amen, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef Christ. Alléluia. Ne soyons plus des enfants, emportés à tout vent de doctrine. Quand je vois des chrétiens qui ont dilé dans l'église, et puis quand ils n'ont même pas le discernement pour dire, mais cela, est-ce que c'est biblique? Ils ne se posent même pas la question. Seulement on dit, oh, c'est le show, allons-y. Ils sont tous dedans. Vraiment, faisons attention. Que Dieu nous aide. Faisons attention aujourd'hui. L'apôtre Paul, Jésus a fait des disciples. Paul en a fait. Et regardez, toute l'Asie a été gagnée au Seigneur. Alléluia. Ils ont entendu la parole de Dieu. Paul a pris 2 ans pour former les disciples. Il a fait 3 ans et fait 2 ans de formation de disciples dans cette école de Tyrannus, à tel point que le résultat, là où Paul ne pouvait pas partir lui-même, les disciples ont envahi toute l'Asie. Alléluia. Et l'évangile a été prêché partout. Voyez-vous, aujourd'hui, il faut des disciples. Il faut des disciples. Pour que la flamme continue. Alléluia. La flamme du réveil. La flamme de l'évangélisation continue par des disciples. Alléluia. On ne force pas les gens. Venez, venez. Mais quand on est disciples, on ne nous force plus. Mais nous-mêmes, nous avons envie de servir Dieu. Amen. Nous avons la passion de l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul, il dit attention maintenant. Pourquoi il forme? Il va avertir l'Église. Il dit attention aux loups dans la bergerie. Amen. Et le disciple doit discerner les dangers qui guettent l'Église, les infiltrations. Attention, il a dit, je sais qu'à mon départ, il s'introduira dans l'Église des loups cruels.
C'est pourquoi je vous annonce tout le conseil de Dieu. Sans rien vous cacher. Sans rien cacher. Il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Amen. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ de loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Amen. Alléluia. Paul, puisqu'il a enseigné tout le conseil de Dieu, je suis plus puissant de vous tous. Je ne serai pas responsable devant Dieu si quelqu'un se perd. Amen. Dans le sens de responsabilité. Quand on utilise le mot sang, on parle déjà peut-être d'une victime. Mais ici, c'est employé dans le sens, si quelqu'un doit mourir spirituellement et être éternellement perdu, Paul n'en sera pas responsable. Amen. Parce qu'il leur a enseigné tout le conseil de Dieu. Et c'est comme ça les pasteurs, les anciens d'église doivent rechercher la vie, le salut des âmes. C'est la priorité. L'enseignement a pour but le salut. Amen. Évitez la mort spirituelle. C'est pourquoi Paul dit, je suis plus puissant de vous tous. Prenez donc garde ce soir encore. Dites Amen. Alléluia. Prenez garde. Quand on dit prenez garde, soyez vigilants. Soyez sur vos gardes. Ne planez pas. Ne soyez pas dans les airs. Ayez les 2 pieds sur terre. Examinez toutes choses. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Parce que les esprits de séduction sont dans le monde actuel. Il y a 2 menaces. Première menace, menace d'apostasie. Deuxième menace, menace de séduction. Amen. Voici les 2 menaces qui pèsent sur l'Église. Nul n'est à l'abri de ces menaces. Nul n'est à l'abri. L'apostasie, c'est l'abandon, la défection de la foi. L'apostasie est un état, quelqu'un qui s'habitue aux choses spirituelles, qui s'éloigne, mais qui continue dans la profession de foi. C'est un apostat, profession extérieure. Il renie ce qui fait la force, mais il a l'apparence de la piété. C'est un apostat. Apparemment, quand il parle, son apparence a une douceur trompeuse. Mais il s'éloigne. Donc l'apostasie est l'acte d'un prétendu chrétien qui rejette délibérément la vérité révélée comme la divinité du Christ et le rachat par son sacrifice expiatoire, et qui ajoute d'autres doctrines, qui ajoute d'autres choses. Il faut ajouter ça comme ceux qui disent qu'il faut être circoncis pour être sauvé. Les judaïsants auxquels Paul était confronté. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont des traditionnels auxquels nous sommes confrontés. Les croyances traditionnelles. Ils mélangent la foi.
Ils mélangent les croyances traditionnelles avec la foi. Non, pour être délivré, il faut aller voir où on a jeté ton nombril. Il faut ériger des hôtels pour que tu sois délivré, pour que ta situation marche. Il faut des actions prophétiques. Prends un balai pour balayer tes problèmes. L'eau, l'huile. Bon, ça a quoi à voir avec l'action de Dieu? Jésus-Christ, son sacrifice est complet et son sacrifice est satisfaisant. On n'a rien ajouté. Mais aujourd'hui, on voit que on se dit évangélique, mais dans nos pratiques, nous ne sommes plus évangéliques. Et c'est tout ça qu'il faut discerner. Parce que quelqu'un se lève et dit, j'ai la révélation. J'ai une révélation. Tu crois à ça? Non. Toute révélation, tout ce qui vient et qui contient la parole de Dieu, il faut rejeter. Voyez-vous, l'apostat, il s'éloigne de Dieu, il vit dans des choses auxquelles il croit. Ses croyances sont anti-bibliques ou extra-bibliques. Or, le croyant authentique affirme ce que la Bible dit. Amen. Ce que Jésus a enseigné, ce que les apôtres bibliques ont enseigné, c'est ça qu'il faut enseigner, qu'il faut vivre. Alléluia. Mais si on enseigne autre chose, des choses qui sont à la mode, aujourd'hui l'apostasie gagne les cœurs. On confesse le Christ des lèvres, mais le cœur est loin du Seigneur. On a des apparences de piété, mais on ne craint plus Dieu. La crainte de Dieu a tendance à disparaître. Même ceux qui prêchent l'évangile, on regarde le discours, il sait parler français. Il sait s'exprimer. Il a l'art oratoire. Il a ses diplômes. C'est à ça qu'on regarde aujourd'hui. Il a la connaissance intellectuelle. Mais est-ce qu'il vit la parole de Dieu? L'apôtre Paul qui est là, il vit la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pas un théologien dans le sens actuel. C'est des facultés de théologie, c'est bien de se mettre au diapason du monde actuel. Mais les apôtres ici qui ont confronté leur temps et les écoles philosophiques, ils connaissaient Dieu profondément. Ils pouvaient défendre leur foi. Alléluia. Ils pouvaient renverser les faux raisonnements sans forcément avoir des parchemins. Mais ils renversaient les faux raisonnements parce qu'ils avaient une relation vivante avec Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide aujourd'hui. L'apostasie est partout. Quand j'ai fait l'école biblique, c'est que j'ai le ministère. On s'impose. On dit, je suis maintenant le responsable, je suis papa. Un enfant, il est devenu papa. C'est l'apostasie. Paul dit à Timothée, exhorte les personnes âgées comme des pères. Comme des pères. Exhorte les personnes âgées, les femmes âgées. Tu es responsable de l'église. Mais ça ne veut pas dire que tu es le papa de l'église. Dites amen maintenant. Les jeunes gens de l'école publique, ils veulent que tout le monde appelle papa. La papauté s'installe. On impose le respect. Moi, c'est les anciens qui m'ont amené et qui m'ont recommandé à l'école publique. Ils sont mes responsables. Alléluia. C'est eux qui ont détecté l'appel de Dieu et qui m'ont recommandé à l'école publique en son temps. Ce sont des anciens d'église. Et ces anciens-là, je suis redevable. Je ne peux pas dire que oui, je suis de l'école publique ancien. À partir d'aujourd'hui, je ne m'appelle plus maintenant. Oh, vraiment, les déviations,
l'apostasie s'installe à tous les niveaux. Et ça fait que même les anciens qui peuvent te donner des conseils, ils ne peuvent plus te donner des conseils. Quand ils voient, ils ne parlent plus. Que Dieu nous aide. La séduction actuelle. Quand un séducteur te prend par la main, c'est quelqu'un sur lequel tu comptes. Tu lui fais confiance. Parce qu'il est avant toi dans la foi. Tu te dis, bon, c'est comme qui a eu l'onction de Dieu sur sa vie. Il a eu un ministère béni. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il est la même personne? Tu ne sais pas quel état dans lequel il est entré. Et sans discernement, il te prend par la main. Allons-y. Il te conduit. Et tu crois à ce qu'il dit. Et lentement, sûrement, il te fait sortir du droit chemin. Avant que tu te rendes compte, il y a hors du chemin. Les séducteurs sont des trompeurs. Amen. Ils sont rusés. Ils ont été eux-mêmes séduits. Et ils prennent les autres pour les séduire. Le diable est un séducteur. La séduction est à nos portes. Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps de grande séduction. Des temps d'apostasie. Des temps où l'Église doit veiller. Alléluia. L'Église doit veiller. Veiller sur les enseignements qui sont donnés. Ne pas ajouter foi à tout esprit. Juger, examiner. Parce que beaucoup d'esprits les esprits de séduction entrés dans le monde. Et dans l'église aussi. Les doctrines. Hier, il y avait des doctrines qu'on n'acceptait pas. Mais aujourd'hui, on les accepte. On les accepte aujourd'hui. Parce qu'on dit c'est le temps. C'est la mode du temps. Et tout cela est motivé par quoi? Par des gains. Amen. Je vais terminer sur ça. L'apôtre Paul dit au verset 33, je n'ai désiré ni l'argent, alléluia, de personne, ni l'argent de personne. Parce que les imposteurs qui se glissent au sein de l'église, qui déforment l'évangile originel, sont poussés par le gain. Mais l'apôtre Paul fait un contre-pied pour dire ce que je vous dis là. Durant mon ministère, pourquoi je vous dis de veiller? Parce que moi-même, je n'ai désiré ni l'argent, ni les biens de personne. Amen. Ces mains-là ont servi. Quand j'étais dans mes tout débuts, dans mon ministère dans une ville de la Côte d'Ivoire, j'étais stagiaire dans une église. Dans mes débuts, au fond même ça ne rentre pas. Moi-même je vais en brousse. Je travaille de mes mains pour faire mes champs. Beaucoup sont témoins. Les chrétiens me venaient à mon champ pour prendre la nourriture. Je ne suis pas paresseux. Pourquoi je vais attendre pour forcer les chrétiens pour lui donner? Sinon, je ne presse pas. Non! J'ai fait champ de maïs, champ de manioc, champ d'igname, et puis je ne manquais de rien. Je mange à ma faim. Je prêche l'évangile. Mais aujourd'hui, il y a un jeune homme, il dit, oh, tu m'as bien regardé? M'a bien regardé? Aujourd'hui, on ne veut pas souffrir. On dit arrêtez de souffrir. Si les autres ont souffert hier, toi tu ne dois pas souffrir. Mais c'est un piège. C'est une tentation. Et ça fait entrer le faux.
On va tordre les doigts des gens pour qu'ils donnent l'argent. Tordre les doigts des gens pour qu'ils donnent l'argent. Il dit, je n'ai désiré ni la richesse, ni les biens. Il n'a jamais désiré la richesse. Il n'a pas cherché à s'enrichir au moyen de son ministère. Amen. 2 Corinthiens 12, verset 14 que nous lisons. 2 Corinthiens 12, verset 14. Pour terminer. Paul avait des opportunités pour s'enrichir. Parce que même les collègues qu'on apportait, il va à Jérusalem là. Ce n'est pas seulement la mission pour aller évangéliser ou même pour continuer la marche. Non. Il apporte les offrandes, les collègues, les païens, les Macédoniens, les gens qu'il a gagnés au Seigneur, les gens qui l'ont fait. Il apporte cela à Jérusalem. Alléluia. Il est loyal, il est intègre. L'argent qu'on met à ses pieds, à sa disposition, il ne prend pas ça pour s'enrichir. Il donne aux nécessités, il apporte aux leaders pour qu'on fasse le partage selon la loi de l'égalité. Amen. C'est comme ça l'apôtre Paul agit. Il ne cherche pas l'argent. Il y a quoi de l'argent à faire aujourd'hui? Quand il dit une rencontre, on va motiver, on met l'argent devant. Non. Dites non maintenant plus fort. Alléluia. Ce n'est pas le but pour lequel on se retrouve. Ce n'est pas l'argent. C'est la motivation. Ce n'est pas l'argent. 2 Corinthiens 12, 14. Vous me suivez? Voici, pour la 3e fois, que je suis prêt à aller chez vous. Et je ne vous serai point à charge. Car ce ne sont pas vos biens que je cherche. C'est vous-même. Amen. Alléluia. C'est pas vos biens que je cherche. C'est vous-même. Dites Amen. Voici, en face de ces séducteurs, de ces apostats, qui pensent que l'évangile est un moyen de s'enrichir, que le ministère devient gagne-pain. Paul dit non. Il a désiré l'argent de personne. Alléluia. Paul a eu de grandes occasions d'amasser des richesses. C'est un apôtre qui avait une influence considérable sur de nombreux croyants et qui avait le pouvoir d'accomplir des miracles de guérison extraordinaires. En outre, les premiers chrétiens étaient disposés à donner argent et propriété aux dirigeants spirituels de renom pour qu'ils les distribuent à ceux qui étaient dans le besoin. De nos jours, si on fait ça, on dit les riches. Parce qu'on donne propriété, on dit voilà, propriété, voiture de luxe, maison de luxe. On dit voilà ma richesse. Je suis riche. On a le nom, on pose maintenant son nom. Ah, il est béni, il est riche. Je vais vous dire ce soir, ce n'est pas pour s'enrichir que je l'appelle le ministère. Dis Amen. Ce n'est pas pour être riche que je l'appelle le ministère. Ce n'est pas pour faire de l'homme politique qui veut la famille de s'enrichir. Non. Le ministère, c'est un instrument de l'éducation du Dieu vivant. Un instrument d'éducation, de formation. Un instrument que Dieu utilise pour le salut des âmes. Et s'ils sont sauvés, c'est la récompense. Sur la terre, ne manquera de rien. Mais n'abuse pas. N'abuse pas. Ne crée pas des programmes pour t'enrichir. Paul dit, je ne désire ni l'argent de personne. Alléluia. Il aurait pu vivre dans l'opulence. Avec toutes les occasions. Comment quelqu'un dit qu'il peut payer une voiture de 100 millions pour se taper la poitrine. Un jet privé. On va dire les bénis. Mais après, là, ça dépend à quoi. J'étais à Grenoble.
J'étais dans une ville en France, le pasteur Pierre Tuchet, qui m'a conduit dans les voies de Dieu, dans la formation biblique. Mais quand je l'ai vu vivre, il vivait dans le contentement. Il avait une œuvre de bienfaisance. Tout ce qu'il gagne là-bas, il avance en Afrique. Dans les pays où les gens ont des besoins, il pouvait s'enrichir. La voiture qu'il avait, c'est une petite voiture comme ça. Une voiture efficiente. Mais tout ce qui rentrait dans l'église, ils avaient une œuvre de bienfaisance au Tchad, au Centrafrique. Ils ont fait les deux dans l'effacement. Mais la puissance de Dieu est venue jusqu'à lui. Il ne connaissait pas. Il a gardé l'onction de Dieu jusqu'à lui. Parce qu'il aimait les autres. Les biens matériels que Dieu nous donne, les biens financiers, ce n'est pas pour notre propre gloire. C'est pour servir au destin de son œuvre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ta main. Oh, mes frères et sœurs,